Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 23 octobre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean de Capistrant, prêtre. Et je t'invite à partager la lecture divine, à faire connaître à beaucoup de personnes. Envoie pour tes amis et demande à tes amis aussi de transmettre, de faire connaître à d'autres personnes. Il faut divulguer la parole de Dieu abondamment pour que beaucoup de personnes puissent vraiment avoir cette joie de vraiment écouter le Seigneur chaque jour. La joie de notre cœur, c'est d'écouter Dieu, de recevoir Dieu, oui, mais d'écouter le Seigneur et de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous parler à chacun de nous. D'accord? Voilà, je demande ton aide pour cette mission. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 4, à partir du verset 20. Appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation, ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Voilà pourquoi ce lui fut compté comme justice. Or, quand l'Écriture dit que sa foi lui fut comptée, ce n'est point pour lui seul, elle nous visait également. Nous, à qui la foi doit être comptée, nous qui croyons en celui qui ressuscita d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Alors ici, appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante. Et rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Voilà. Ces versets, on pourrait s'arrêter ici et prier, avoir beaucoup de temps de prière. Déjà, quelles sont les promesses de Dieu? Quelles sont les promesses de Dieu pour nous? Qu'est-ce que tu as entendu de la part du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Parce que les promesses, ça veut dire quelque chose que j'ai écouté de la part du Seigneur. Et là, on pourrait dire, les promesses liées à notre vie de foi, ça veut dire, le Seigneur me promet le ciel, la vie éternelle. Le Seigneur promet qu'il sera avec nous. Quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je serai là au milieu d'eux. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. C'est une promesse. Il y a beaucoup de promesses que le Seigneur nous a faites. Il y a aussi des promesses que dans la prière, nous avons entendu le Seigneur nous parler. Une parole que nous avons reçue dans la lecture divine, dans la prière, que le Seigneur nous a dit quelque chose. Et on s'est attaché à cette parole. Voilà. Quelles sont les promesses du Seigneur? Quelles sont les promesses? Au niveau de notre vie de foi, ce que Jésus nous a promis, ça veut dire pour nous tous, son Église, il y a aussi des paroles que le Seigneur nous a parlé personnellement à chacun de nous. Il y a comme une promesse. Je suis sur un chemin vocationnel. Le Seigneur m'a appelé, j'ai entendu son appel. Le Seigneur, voilà, le Seigneur est en train de me conduire sur ce chemin vocationnel. Je crois en sa promesse. J'ai pris le temps de prier, d'écouter le Seigneur. Le Seigneur m'a dit quelque chose. C'est une promesse. Je dois m'attacher à cette parole. Je dois la garder. Et il dit ici, sans hésitation ni incrédulité. Ça veut dire que dans ta façon de vivre la foi, tu es quelqu'un qui a toujours des hésitations, qui n'arrive pas à marcher, ou si tu as de l'incrédulité, ça veut dire je ne crois pas. Incrédulité, ça veut dire je crois, après je ne crois pas. Je crois, je ne crois pas. Sans hésitation, ni incrédulité. Ça veut dire qu'il a une constance. Avec une foi puissante. Avec une foi puissante. Nous devons demander au Seigneur cette foi puissante. Non pour faire de nous des supermen, ça veut dire des hommes très puissants. Voilà, une foi très puissante. Parce que parfois, on voit des gens, malheureusement parfois, qui veulent se faire grands. Voilà, j'ai une foi
ils crient, ils parlent très fort, comme s'ils avaient la foi la plus forte du monde. Non, avoir une foi puissante, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas à faire des gestes, on n'a pas besoin de faire quelque chose. On a besoin de rien, de faire rien, mais de croire. Et une personne qui a vraiment une foi puissante, où cette personne arrive, quand elle parle de Dieu, elle communique cette puissance du Seigneur pour ceux qui l'écoutent, pour ceux qui écoutent cette parole. C'est un don, c'est un don. Il y a des gens qui ont un don vraiment spécial de foi. Nous devons demander ce don spécial d'une foi puissante pour rendre gloire à Dieu, en croyant que vraiment Dieu est tout-puissant pour accomplir ce qu'il nous a dit. Voilà, comme Abraham. Abraham n'a pas hésité ni manqué de confiance dans le Seigneur. Avoir la confiance dans le Seigneur. Avoir confiance dans le Seigneur, de croire et de continuer son chemin dans la foi, sans s'arrêter ni reculer. D'accord? Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er, à partir du verset 69. Nous dit ceci. Il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, selon qu'il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi faut-il miséricorde à nos pères. Ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham, notre Père, de nous accorder que, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions en sainteté et justice devant lui tout au long de nos jours. Ici, il nous dit, nous a accordé que, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions en sainteté et justice devant lui tout au long de nos jours. Alors, nous parlons ici de la foi, une foi qui éloigne de nous la crainte. Et cette foi qui nous fait libres, nous sommes libres, pour que nous puissions vraiment servir le Seigneur en justice et sainteté devant lui tout au long de nos jours. Voilà ce que la foi veut produire en chacun de nous. La foi veut nous communiquer un cœur libre, sans crainte. Voilà, libre de la main de nos ennemis. La foi nous donne cette force de liberté, de se laisser arrêter pour aucune chose, mais pour servir le Seigneur en justice et sainteté. Justice, ça veut dire que la justice concerne nos rapports avec les autres, nos relations. Et la sainteté, ça veut dire que c'est ce que je vis à l'intérieur de mon cœur et qui est attaché directement au Seigneur. Je peux faire des actes vraiment de sainteté sans que personne ne le voie, mais Dieu voit. Ça veut dire que je suis vraiment en train d'aimer le Seigneur et de communiquer, rendre le Seigneur présent dans ce que je fais. Un saint rend présence Dieu en tout ce qu'il fait, en tout ce qu'il dit. Dieu est présent. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 12 à partir du verset 13. Quelqu'un de la foule lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui dit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages ?» Puis il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. » Il leur dit alors une parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, et il se demandait en lui-même, « Que vais-je faire, car je n'ai pas où recueillir ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, je recueillerai
frère, tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme, et ce que tu as amassé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Alors, en effet, celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu, il est quoi? Insensé. Insensé. Ça veut dire, nous pouvons avoir des richesses, des biens matériels, mais nous ne pouvons pas oublier de se enrichir en vue de Dieu. Parce que si tu n'es pas riche en vue de Dieu, alors c'est dommage. Tu es un homme vide, sans rien au-dedans de toi. Nous sommes temple de l'Esprit Saint. Nous avons été créés pour porter Dieu en nous. Nous sommes tous des Christophoros, des Christophes. Nous sommes tous appelés à porter Dieu en nous. Non pas à porter de l'argent, des choses pour montrer aux autres, voilà que je suis quelqu'un de bien, voilà ma montre, voilà mon collier, voilà beaucoup de choses. Il y a des gens qui aiment beaucoup se montrer aux autres. Souvent, les gens qui aiment beaucoup se montrer aux autres sont des gens vides. Quelqu'un qui est habité par Dieu n'a pas besoin de se faire remarquer, de se montrer aux autres. Parce qu'il sait que tout ce qu'il vit, tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour les hommes. Il n'a pas besoin de pub, de quelqu'un qui va faire dire « Voilà ce que tu as fait, voilà ». Non. Ça, c'est du vide, c'est du néant, c'est ridicule parfois même. Alors, il y a un homme qui va parler avec Jésus en disant « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage ». Jésus va répondre « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages ?» Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour ça. Ah, Seigneur, mais il est en train d'être injuste avec moi. Ok. Il y a d'autres personnes qui pourront aider sur cette affaire-là. Mais Dieu vient pour les choses plus élevées, les biens supérieurs. Et que souvent, les gens peuvent oublier les biens supérieurs, ils pensent aux biens inférieurs. Et ici, l'homme qui avait bâti de grands greniers, qui avait récolté beaucoup de choses, il a pensé seulement aux biens d'ici-bas. N'a pas pensé aux biens qui sont au-delà, qui sont pour toute l'éternité. Ici-bas, on peut vivre 60 ans, 80 ans, 90 ans, mais après, on va partir. Après, il y a la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire pour toute l'éternité. Qu'est-ce que c'est on peut comparer 80 ans par rapport à l'éternité? C'est rien, 80 ans. D'accord? Alors, il faut s'enrichir en vue de Dieu. D'accord? Et la lecture de Saint Jean Capistran. Des Capistrans, prêtres. Ceux qui sont appelés à la table du Seigneur doivent rayonner par toute une vie exemplaire et digne d'éloge, exempte de toute impureté, de vice, et doivent vivre en étant comme les sels de la terre, pour eux-mêmes et pour les autres, en éclairant les autres par une lumineuse sagesse, comme étant la lumière du monde, et doivent comprendre ce que le Maître très haut, Jésus-Christ, a indiqué non seulement aux apôtres et aux disciples, mais à tous les prêtres et les clercs, leurs successeurs, lorsqu'il a dit, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel, c'est des natures, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Ce qui est vraiment piétiné par les gens comme du fumier méprisable,
c'est un clergé impur et sordide, imprégné par la saleté des vices et paralysé par les chaînes des péchés, si bien qu'il ne peut plus rien faire pour soi ni pour les autres. Car, comme dit saint Grégoire, celui dont la vie est décriée aboutit à ce que sa prédication soit méprisée. C'est pourquoi, de même que le soleil se lève pour le monde dans les auteurs de Dieu, que la lumière du clergé brille devant les hommes, afin qu'en voyant ce qu'ils font de bien, ces serviteurs de Dieu, les hommes rendent gloire au Père qui est aux cieux. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.